profite pour compléter un peu en disant qu'en fait, pour nous, on était peut-être focalisé sur ces propositions d'action et on s'est rendu compte à l'issue de la Convention que finalement, un des premiers objectifs de la Convention, ça a été le processus de transformation personnelle qu'ont vécu les conventionnels, je sais plus comment on dit, les participants à la Convention, qui donc comme je disais pour beaucoup n'étaient pas forcément très conscients des enjeux écologiques au départ et qui sont sortis maintenant c'est presque des citoyens experts du sujet. Ils ont vécu 5 week-ends de formation sur ces questions et en fait ce qu'ils nous racontent c'est que ce qui a été le plus fort pour eux c'est cette prise de conscience et aussi cette formation citoyenne à que font nos institutions, comment fonctionne la prise de décision, la gouvernance en France. Qu'est-ce qu'une commune, qu'est-ce qu'une métropole, qu'est-ce que le département, la région, les compétences. Et beaucoup de citoyens nous disent « Je ne savais pas ce que faisait la métropole, maintenant je vois que ce que vous faites c'est très important et que les questions justement de société et d'environnement sont très liées aux compétences de la métropole et que la métropole est le bon niveau pour agir. » La Convention citoyenne métropolitaine sur le climat de Grenoble-Alpes Métropole. Témoignage. Céline Bernigaud. Les clés de réussite d'une convention citoyenne. Donc en fait, le soutien de la CNDP a beaucoup porté sur la phase amont du dispositif et donc sur cet appui méthodologique pour bien réfléchir pratiquement pendant 1 an avant la tenue de la Convention citoyenne à penser la gouvernance et la méthodologie du dispositif. C'est très important puisque les élus de la métropole souhaitaient que la Convention citoyenne pour le climat soit une instance indépendante, autonome, sans parti pris. Et donc, pour ça, il fallait réfléchir à son organisation et à sa gouvernance. Et donc, sous les conseils de la CNDP, on a décidé de mettre en place un comité opérationnel qui a été en charge d'organiser les débats. Donc, un comité opérationnel indépendant, autonome, qui était composé de 16, alors au final 10 actifs, 16 ou 10 experts de différents champs d'expertise thématique. Il y avait des scientifiques de l'environnement, mais aussi psychologie sociale, philosophes juridiques, des consultants sur les questions environnementales. Et donc je dirais que une des premières clés de réussite d'un dispositif comme ça, c'est de bien le penser et de bien penser sa gouvernance pour pouvoir garantir son intégrité et son indépendance. Une deuxième clé de réussite, c'est de s'assurer de la représentativité, mais vous l'avez déjà dit, la représentativité des membres. Donc la Convention citoyenne de Grenoble-Alpes Métropole, le groupe a été constitué par tirage au sort avec un système d'échantillonnage par quota. Donc il y avait 5 critères: l'âge, le genre, le niveau de diplôme, le type de commune plus rurale ou plus urbaine, et un point très important pour nous, le niveau de conscience ou d'attachement aux enjeux écologiques. On voulait éviter que la Convention puisse être critiquée en étant considérée comme composée essentiellement de personnes déjà très conscientes des enjeux. Donc on s'est assuré de cette composition-là. Et ce serait aussi de bien penser la méthodologie et le calibrage jusqu'à la phase d'instruction et de garantie des droits de suite aux citoyens, qui est tout aussi importante que la tenue des sessions de la Convention, et qui s'anticipe et qui doit être pensée à l'avance, même si après on peut un peu aménager les choses au regard de ce qui se passe. Il faut bien l'anticiper et la penser à l'avance parce que c'est une phase qui est très très lourde et très importante.